Bonjour les amis, j'ai vu une vidéo qui nous présente un monsieur député national chez qui on a trouvé des armes. Je n'ai pas fait de commentaires. Et aujourd'hui, je vois une vidéo où on nous montre le même monsieur beaucoup plus tôt en compagnie de monsieur Mzee Kabila. Eh bien, cette photo me pousse à une réflexion. J'ai fait longtemps sans retourner dans mon pays, mais les jours où je suis rentré dans mon pays, à certains endroits, j'ai vu un grand monument. On me dit c'est le Mzee. Le Mzee est considéré comme un héros. Mais laissez-moi vous dire que moi, en ce qui me concerne, je n'ai jamais considéré Mzee comme un héros. Vous savez pourquoi? Parce que je trouve que l'histoire, il ne faut pas l'écrire trop vite. Il faut laisser le temps au temps. Quelqu'un est intervenu, il est au pouvoir, il va régner, et on fait déjà des monuments. Non, le monument, il faut faire beaucoup plus tard. Parce que c'est avec le temps que la vraie histoire va se révéler. Et la vraie histoire qui s'est révélée, c'est quoi? Regardez bien la politique de M. Kagame. Dès le début, qu'est-ce qu'il a fait en venant? Ce n'était pas lui le premier, ne l'oubliez pas. En venant, devant lui, il avait mis Bizimungu, un Hutu, pour dire, vous voyez, c'est pas un truc tribal, non, c'est quelqu'un de l'autre tribu qui est à la tête. Et ils sont entrés, dès qu'ils ont eu le pouvoir, qu'est devenu Bizimungu? Je sais pas si vous le savez, vous. Voilà, c'est une politique. On vous donne un masque, mais derrière, c'est quelqu'un d'autre. Je pense que pour le Congo, c'était exactement la même chose. Le pauvre Mzee n'a été que masque. On l'a pris comme masque, et vous savez très bien qui était derrière Kabila, le père. Et vous savez très bien ceux qui étaient derrière lui, là, qu'est-ce qu'ils avaient comme ambition. Et ne l'oubliez pas, Tshisekedi, le père, a voulu voir Kabila quand il est entré comme président. Eh bien, il y a des gens qui se sont interposés pour dire non, plutôt que de voir Kabila, c'est nous que vous devez voir. Tout ça, ça doit vous montrer qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc, Kabila, pour moi, c'était un masque. Alors, à ce moment-là, est-ce que le masque mérite un monument? Je ne sais pas. Moi, je pense que Kabila, au moment où il vient, eh bien, il nous a apporté des misères. Je ne pense pas qu'il avait la force et les moyens. Les gens se disent, mais si ce n'était pas lui, si ce n'était pas lui, on avait une dynamique de la conférence nationale. Peut-être que de là, quelque chose serait sorti. Et puis, n'oubliez jamais une chose, lorsque Kabila vient avec ses collègues, eh bien, il n'était que porte-parole. Mais parmi les quatre, il y en a un qu'on a tendance à oublier. Il s'appelait Ngandu Kisase. Ce Ngandu-là, il est mort comment? Comment est-ce que des gens qui volaient de victoire en victoire, soi-disant, ils vont perdre juste un général congolais? C'est pas quel grade il avait, mais disons, ils vont perdre juste les militaires congolais qu'ils avaient. Je pense qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Alors l'histoire maintenant, on nous dit n'importe quoi, avec le temps, nous saurons vraiment qu'est-ce qui est arrivé. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon là-dessus? On peut tirer comme leçon que quand quelqu'un arrive au pouvoir, soyons quand même un peu clairvoyants. Ne soyons pas là à faire du fanatisme. Les nôtres, il peut nous apporter de la misère. Et moi, je pense qu'il nous a apporté de la misère. Vous allez me dire, oui, mais à un moment, il s'est quand même retourné contre eux. Oui, mais d'accord, c'était trop tard. C'était trop tard. Et regardez dans quoi nous sommes embourbés. Donc moi, je n'ai jamais été parmi les gens qui vont dire qui est congolais, qui ne l'est pas. Mais les gens qui se disent congolais, s'il vous plaît, mais soyez congolais dans le cœur aussi. Soyez congolais dans l'âme. Le Congo vous accepte. On vous nomme même à des grades supérieurs. Vous êtes des députés. Vous avez de l'argent. Mais ça ne vous suffit pas. Pourquoi est-ce que vous devez comploter encore contre les Congo? Oh là là là, mes chers amis. Tout ça, c'est des choses terrestres. Des choses qui vont rester un jour. Je suis en train de m'imaginer, moi. Un jour, je suis très malade dans mon lit, là. Et je vois déjà peut-être l'autre côté. Quand on voit l'autre côté, là, attention, on voit aussi derrière soi. Hein. Et quand on voit derrière soi, est-ce qu'on est fier de ce qu'on laisse? Est-ce qu'on est fier est-ce qu'on est content de partir? Est-ce qu'on est fier de ce qu'on laisse derrière soi? Moi, j'aimerais bien que tout le monde puisse de temps en temps regarder derrière soi et se dire, la vie, elle est éphémère. Faisons en sorte que nous puissions créer de la joie autour de nous. Mais si nous ne créons pas de la joie autour de nous, eh bien, ça ne sera pas terrible. Hein? Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Mais avant de terminer, je voudrais quand même vous dire encore une autre chose. Souvenez-vous de cette photo que je vous avais présentée. C'est une jeune fille qui a eu 3 enfants. La jeune fille, elle est décédée. Il y a les 3 enfants. Maintenant, les 3 enfants qui sont restés, j'avais fait une vidéo dans laquelle j'avais demandé que les gens de bonne volonté puissent intervenir. Eh bien, beaucoup d'entre nous, c'est la grande gueule, mais quand il s'agit de concrétiser, pas grand monde n'intervient. Alors, puisque la plupart vous êtes restés indifférents, je vous annonce aujourd'hui une nouvelle. Ces enfants-là, ils étaient 3, n'est-ce pas? 2 garçons et une fille. Eh bien, les garçons viennent de mourir. Alors, il y a encore les 2 filles. Je ne veux plus faire un appel pour dire est-ce que ça vous touche. Mais je vous l'ai dit quand même pour vous annoncer cette nouvelle. Je vous remercie. Il était une fois dans un village un prince qui était beaucoup aimé par ses sujets. On l'aimait parce qu'il était attentif à tous les problèmes qui se posaient dans le village. Dès qu'il voyait des gens qui n'étaient pas contents, il leur disait « Ne vous fâchez pas, préparez à manger. » On se retrouve dans la grande salle et on discute. On mange et on boit. Ces jours-là, tout le monde est déjà là. On attend que le prince, au moment où il doit y aller, il se pose la question « Qu'est-ce que je mets comme vêtements ?» Je mets mon costume de prince parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'attendent pour que je garde mes vêtements de tous les jours. Il aurait bien voulu mettre son costume de prince, mais il hésite parce que dehors il y avait la pluie et lui n'avait pas de voiture pour se rendre au château. Il trouve comme solution de garder ses vêtements de tous les jours. Mais il prend quand même son costume dans un sac en se disant, quand j'arriverai tout près du château, il y a une rivière qui coule par là. Je vais descendre, je vais me laver, je vais m'échanger et j'entrerai au château habillé en prince. Et voilà qu'il s'en va. Mais à mi-chemin, il entend des bourdonnements d'abeilles. Les abeilles nous donnent du miel. Et quand vous les énervez, elles vous piquent. C'est là où vous les avez déjà énervés. Le prince est donc en danger. Il va vite pour ne pas se laisser piquer. Voilà une abeille qui le poursuit, qui pique non pas le prince, mais le cheval. Oh, il a mal, le cheval, il devient fou. Il projette le prince tombe dans la boue. Le cheval devenu fou s'en va avec le costume de sommeil. Le prince se relève et se regarde. Il n'est pas du tout beau à voir. Mais il s'est dit, à la guerre comme à la guerre, je vais comme ça. Et ils se présentent tous à l'entrée du château. Et là, il y avait quelqu'un à la porte qui les regarde et qui lui dit, stop, monsieur, ce n'est pas la journée des mendiants. Et le prince lui dit, à quoi voyez-vous que je suis un mendiant? L'autre lui dit, vous êtes regardé, monsieur, vous avez comme vous êtes. Et le prince lui dit, ne vous fiez pas aux apparences, monsieur, je suis le prince que vous attendez. Et l'autre lui dit, moi, non, vous êtes le prince, vous? Moi, je suis le roi, alors. Allez vous faire voir. Le prince dit, si je pars, la fête n'aura pas lieu, c'est moi qui vous attendez. Appelez-moi votre chef, je vais m'expliquer avec lui. Le maître de cérémonie arrive, il chasse le prince. Et le prince leur dit à tous les deux, je vous aurais prévenu. Hein. Votre fête n'aura pas lieu, c'est moi le prince que vous attendiez. Et il est parti. Mais sur son chemin de retour, il regarde au loin, qu'est-ce qu'il voit? Son cheval qui s'est calmé dans l'entretemps. Il s'approche, il prend son costume, il va à la rivière, il se lave, et il change de vêtements. Maintenant qu'il est habillé en prince, il retourne au château. Cette fois-ci, c'est tout le monde qui l'ovationne. Entrez, prince, installez-vous, on vous donne à boire et à manger. Comme ça, nous pouvons discuter. Le prince s'installe. On lui apporte à boire et à manger. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait donc, lui qui tenait pourtant la propriété de ses vêtements? Eh bien, il prend une bouteille de vin. Il verse du vin sur son costume. Il salit son costume avec du vin. Les gens se regardent, il est devenu fou, quoi. Il prend une louche, il prend du potage, il verse sur ses vêtements, il se frotte sur ses vêtements. Les gens se disent, oh là là, notre prince est devenu fou. C'est alors que dans la salle, quelqu'un dit, peut-être pas si fou que ça. Pendant qu'il fait ses gestes, il murmure quelque chose entre ses dents. Taisez-vous donc, on va entendre qu'est-ce qu'il dit. Et tout le monde se tait. Et qu'est-ce qu'on entend dire le prince pendant qu'il fait ses gestes? Le prince dit, moi mon costume, mange mon costume. C'est à toi qu'ils ont donné, c'est pas à moi qu'ils ont donné. Quand moi je suis venu, ils ne m'ont même pas laissé entrer. Et quand je t'ai mis, ils m'ont laissé entrer. Donc toi qu'ils accueillent, c'est pas moi. Moi mon costume, mange mon costume. Les gens se regardent, hein, ils comprennent que c'est lui qu'ils avaient chassé. Quand il a fini, hein, il leur dit, mon costume a bien marché. Hein. Puisque moi je n'étais venu que pour l'accompagner, maintenant je le raccompagne à la maison. Et le prince est sorti. Et le prince est parti, cette fois-ci pour de bon. Et les autres, ils étaient tellement tristes de voir partir leur prince.
Ils ont arrêté la fête. Il n'y avait plus personne qui avait le cœur à la fête. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient chassé leur prince. Moralité, vous avez une fête en Europe, une fête en France, une fête dans la ville, une fête à votre maison. Regardez bien l'entrée de votre maison là. Il y a peut-être quelqu'un venu de loin, à qui vous avez peut-être envie de dire vous aussi, stop monsieur, ce n'est pas la journée de mendiant. Stop monsieur, nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde. Moi je vous dis, faites attention, c'est peut-être un prince. Son cheval a été piqué par une abeille. Qui sait?